Il y a 3 vérités que le diable espère que tu oublies chaque matin. Ce sont des vérités que l'ennemi veut absolument effacer de notre cœur. Première vérité, tu as déjà reçu l'autorité. Beaucoup de chrétiens passent leur temps à chercher une autorité que Jésus nous a déjà donnée. Jésus dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus parle à ses disciples, et nous sommes ses disciples. Et le diable voudrait nous faire croire que nous sommes impuissants, victimes des circonstances, qu'il n'y a peut-être rien à faire à part pleurer, s'apitoyer sur son sort. Pourtant, l'autorité de Christ habite en nous, par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de marcher dans cette autorité pour déclarer, pour proclamer. Deuxième vérité, nous sommes déjà pardonnés. Le diable adore nous rappeler notre passé. Il voudrait que l'on vive dans la culpabilité, la honte et la condamnation. Mais pourquoi ? Parce qu'une personne qui se sent condamnée s'approche difficilement de Dieu, garde ses distances avec Dieu. Pourtant, la Bible dit dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Quand on se repent, nous sommes déjà pardonnés. On vient juste s'aligner à cette vérité, afin que nos regards soient fixés sur Jésus. Le diable veut que tu regardes tes fautes, mais Dieu veut que tu regardes à Jésus. Et enfin, troisième vérité, la prière te connecte directement au ciel. L'ennemi ne cherche pas seulement à t'empêcher de prier. Il veut que nous oublions que dans la prière, il y a de la puissance, mais surtout que c'est une relation permanente. La Bible dit « prier sans cesse ». Prier ne veut pas seulement dire être à genoux toute la journée, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Prier, ça veut dire vivre avec un cœur constamment tourné vers Dieu. Ce n'est pas seulement lui parler dans notre lieu secret, dans nos petits temps de prière chaque matin. C'est lui parler en conduisant, c'est le remercier au travail, l'écouter dans les petits moments du quotidien. Prier, c'est demeurer en lui. Parce que plus tu demeures connecté à Dieu, plus tu reconnais sa voix, et moins tu te laisses tromper par celle de l'ennemi.